9 Français sur 10 estiment que l'État doit diminuer son train de vie afin de lutter contre le déficit budgétaire. Selon un sondage CSA publié ce 16 juillet, une écrasante majorité de la population, 90%, estime que la priorité pour réduire le déficit public devrait être de réduire le train de vie de l'État. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Ces dépenses concernent surtout les coûts de fonctionnement de la présidence, du gouvernement et du Parlement. Bureaux luxueux, frais de représentation, déplacements, etc. Et ce n'est pas qu'un ressenti. La Cour des comptes avait déjà tiré la sonnette d'alarme en juillet 2024. Rien que la présidence aurait dépensé 21 millions d'euros en 2023 contre 13,3 millions l'année précédente et moins de 10 millions en 2021. Une explosion des dépenses pendant que les Français doivent se serrer la ceinture. Le gouvernement, lui, vise une baisse du déficit à 2,8% d'ici 2029, avec un plan d'économie de 43,8 milliards d'euros. Parmi les mesures sur la table, supprimer 2 jours fériés ou réduire certaines aides sociales. Mais les Français n'en veulent pas. Leur message est clair, qu'on commence par balayer devant sa porte. Côté politique, à gauche, les soutiens de LFI, 75%, et des écologistes, 76%, sont un peu moins enthousiastes. Le PS affiche 92% d'adhésion. À droite, c'est presque l'unanimité, 96% chez les Républicains, 93% au RN. Et même du côté de Renaissance, le parti présidentiel, 94% sont favorables à des coupes dans les dépenses étatiques. Les femmes sont légèrement plus nombreuses à soutenir cette mesure, 91%, que les hommes, 89%. En regardant les catégories sociales, 87% des inactifs sont pour, 91% des catégories modestes, CSP, et 93% des catégories aisées, CSP+, sans doute inquiètes de futures hausses d'impôts. Bref, les Français en ont marre qu'on leur demande de faire des efforts, pendant que l'État continue de dépenser sans compter.